Salut, je m'appelle Baoyan, actuellement il est lundi midi et je suis en train d'attendre sur le quai d'une gare mon train au lieu d'être en cours de perspective. Sur ce plan hilarant, archi gênant de moi qui fait semblant de regarder dehors alors que je sais très bien que je suis en train de me filmer et où je ressemble à ce mec dans Zootopie, bienvenue dans un vlog de ma semaine. Regardez ce que j'ai acheté dans un vide-grenier à la campagne chez mes parents. Une fusée diesel. L'objet est trop cool. Et oui, c'est une boîte. Là-dessus. En ce moment, le lundi, j'ai 4 heures de creux, une semaine sur deux. Donc comme je suis arrivée chez moi vers 15 h, j'ai évidemment loupé le cours du matin. Alors je vais en cours qu'à 17 h ce soir. J'adore. Bon ouais, je vais les faire en train de... Voilà, c'est la qualité. Je montre mes affiches. Non mais flex, t'as bien raison en fait. Ah, c'est la vie. Oh, y a tout qui tombe. Moi j'achète, franchement. Regardez comment c'est trop d'art. Il a crevé. Sérieux, j'ai pas de liner, c'est moche. Enfin, c'est bizarre. Ouais, je trouve ça trop mignon. Bref, pour les gens qui sont en terminale, en prépa ou juste qui se réorientent, la date, vous connaissez, c'est ambiance Parcoursup. J'aime trop. Sans aucune transition, on passe à mardi avec moi qui essaye de sectionner le peu de travaux potables que j'ai pour en faire un book. Envie de clamser, vous connaissez. En fait, notre emploi du temps est le même, donc on a les cours et les profs qu'on est censé avoir de base. C'est juste qu'en fait, en final, on travaille que sur nos projets perso, donc on est très libre et on fait un peu ce qu'on veut et les profs sont juste là pour nous aider. En ce moment, on s'essaye à la linogravure. Franchement, très fun, mais grave dangereux. Tout le monde se coupe. Oui, je sais quoi ça. Alors, j'ai filmé le processus et je veux bien essayer de vous expliquer, mais honnêtement, allez voir une vidéo sur YouTube explicative de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Étape 1, imprimer son dessin en miroir. Étape 2, remplir tout le dessin avec un crayon gras. Étape 3, ne pas suivre les 2 étapes que je viens d'énoncer parce que je me suis trompée et aller chercher du papier calque. Du coup, imprimez pas votre dessin à l'envers, imprimez-le normalement, hein. Faites pas comme moi parce que du coup ça casse le principe du papier calque, sinon c'est débile. Mais bref, vous savez comment fonctionne du papier calque, c'est pour le calquer donc en inversé cette fois sur le lino. Bon, on va dire l'étape 4, c'est pas un tuto de toute façon, commencez à graver. Étape 5, se couper une première fois, essentiel. Étape 6, ne pas savoir ce qu'on fait, péter un câble et remettre sa vie en question. Étape 7, se couper une nouvelle fois en mettant du sang partout, bien évidemment, parce qu'ici, on n'apprend pas de ses erreurs. Gros saut dans le temps, on a fini de graver la plaque, maintenant on est en train d'étaler de l'encre sur une table, je suppose que c'est utile, je sais pas ce que je fais, d'accord ? Bref, et on met de l'encre sur la planche. C'est la pire explication, mais les images sont très claires, ok, tu te débrouilles avec ça. J'ai demandé à la prof si je pouvais filmer, elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit un projet perso, le projet perso en question. Pourquoi je suis énervée comme ça ? Non, en vrai c'est grave cool, hein. C'est très satisfaisant à faire, c'est rigolo. Hop hop hop, on continue d'étaler de l'encre sur la table. En vrai l'encre elle a une texture hyper bizarre, genre c'est très collant et très épais. En gros la prof m'a dit qu'on voulait un rendu uniforme pour que ça puisse bien s'étaler sur les plaques. En fait je dirais c'est genre un tampon plus élaboré et infini en fait. Et que tu crées toi-même. Bref, oh, j'ai vraiment une dégaine abominable parce que j'ai taché mon pull. Bref, sans commentaire. Et on en parle de ma dégaine, ça me fume de rire. C'est vraiment ridicule. En gros, la presse, ça permet de vraiment de bien compresser le dessin. Oh, j'en ai trop marre. Vraiment, c'est quoi mes voix off ? Tu places ta plaque, une feuille par-dessus. Après, tu tournes et voilà. Et hop, le reveal du travail d'Alice qui est incroyable. Trop cool. Waouh, c'est trop cool. Et les miens, beaucoup moins raffinés, beaucoup plus grossiers, tachés, dégoulinants. Ça me représente tellement. Ce mercredi, j'ai pas cours, donc je vais en profiter pour faire du ménage. Et il y a vraiment jamais de transition entre mes plans. Et pourquoi la vaisselle est une tâche aussi chiante ? Et en fait, pourquoi c'est aussi dur de garder un appartement propre ? Bref, que du fun dans cette matinée. Ok, mais regardez ma tenue. Trop mimi. Je vais me changer parce qu'il fait trop froid. De mimi à semi-pouilleuse pour aller jeter les poubelles et faire les courses. La vie d'adulte. Le soleil, ça rend si heureux. Meilleur bonbon. Il est 14h30, je m'apprête à manger des nuggets et des pâtes. Un plat un peu pitoyable. Écoutez, j'ai trop la flemme. Et en fait, je sais pas cuisiner. Mais c'est cool, bon appétit. Je me suis posée, je continue à faire un petit dessin
Petit vide-grenier dessiné, c'est très rigolo. Et ça décale au cinéma, c'était pas prévu, mais on est allé à la séance de 18h avec Alice, aller voir Aftersun. C'était trop bien. Très beau film. Voilà. Trop de la lumière. Mais grave. Putain, on est beau. On s'attendait pas à ça, c'était vraiment bien. On termine la journée dans la même dégaine que elle a commencé. C'est pas français. Le film, très touchant, très beau. Franchement, je recommande. Et pour le cinéma, si vous avez 18 ans, blablabla, le Pass Culture. Vraiment. Et on voit là le cinéma à 12,50€ la place. Ils abusent. Avec le Pass Culture, c'est 5-6€, donc foncez. Sur ce, moi je vais manger, me reposer, faire ma vie, parce qu'il est déjà 20h30. Donc à demain. En retard. Let's go. Il est 9h, je commence à 9h. Modèle vivant. Cette matière, c'est une des seules où on a des cours classiques et pas où on travaille sur nos projets perso. Bah tout simplement parce que c'est juste de la technique en fait. Il y a un modèle qui pose et on le redessine. Généralement c'est du nu, mais là cette fois on a travaillé sur le costume avec les détails etc. Donc c'était très cool. Les gens de ma classe, trop fort en fait, regardez. Et ça me termine tout le temps, je suis là, je filme les gens dès le matin, leurs travaux etc, leurs insus. Et c'est trop, je suis sûre ils kiffent. Ah ça y est. Et pause déj avec un petit onigiri maison, pas du tout, Monoprix 3€, c'est super cher. La sieste d'après-cours, elle est terrible. Et on peut en parler de ça, hein. Ça a aucune dégaine, mais qu'est-ce que c'est bien. Je termine ma journée en faisant un brouillon de storyboard pour pouvoir le montrer à mon prof demain et pouvoir le cleaner ensuite. En gros, l'histoire, c'est une genre de course-poursuite entre un Lacostean qui est fan de K-pop, donc déjà de base, il assume pas. Il va croiser une fille qui stan le même groupe que lui, et donc il va la poursuivre parce que leur but, c'est d'avoir le dernier album disponible en magasin. Parce que vous connaissez, c'est un peu rare et tout, c'est en édition limitée. Voilà, ça n'a aucun sens, c'est drôle. Et dernier jour de la semaine, carré. On commence avec un workshop de stop motion. Si vous avez regardé mes anciens vlogs, et je sais pas en fait si c'est très compréhensible, mais en gros, sur l'année, on a 3 workshops différents. Le workshop peinture, où j'avais vlogué un peu au début d'année, le workshop 2D, et du coup là, le workshop stop motion. Donc petite pause dans le vlog pour vous montrer les résultats des 2 précédents maintenant. Alors oui, toute cette séquence est sans son, parce que les droits d'auteur, j'avais oublié que on a littéralement pris une musique, on n'a pas du tout les droits en fait, voilà. Donc c'est juste un peu long et gênant, et sans les bruitages, c'est moins bien évidemment, parce que en fait c'est une boucle, hein, et il y a une musique qui se répète, mais là du coup c'est nul, mais on fait de genre. Bref, là je parle pour meubler, hein, parce que la vidéo dure quand même 1 minute 30, c'est... Ouais, on est là, hein. En vrai, c'était cool à faire, un peu long, et je pense qu'avec du recul, on aurait peut-être fait un truc plus créatif. Parce que là, on a vraiment fait 2D pur sur logiciel, alors qu'on aurait pu tester beaucoup plus de trucs, mais soit. Voilà, toujours moi qui parle, vraiment, on n'en peut plus. Ferme ta bouche, en fait. Pourquoi je parle? Pour rien dire, en plus, là, c'est... Là, il y a un bruit, normalement, là, il tombe. Ça aurait été fun. Là, il y a des bruitages et il y a le son qui bug, sauf que vous entendez pas. Ouais. Oh là là, mais cette séquence, elle est scandaleuse. Je suis désolée, c'est bientôt fini. Là, il y aura eu le son final, c'est stylé un peu et tout, mais du coup, non. Voilà. Trop fun ce workshop, en tout cas. Bon, comme vous pouvez le voir, le workshop 2D, on n'a pas eu le temps de le terminer. On a fait ce qu'on a pu dans le temps qu'on avait. Bref, je vais pas vous expliquer les étapes et le pourquoi du comment, mais en gros, on avait 4 heures par semaine pendant 8 semaines pour chaque workshop. Bon voilà, c'est un peu hors vlog, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on est à ça près? Non.
Au moins ça pose un contexte pour les workshops et ça montre aussi ce qu'on fait en prépa anime, donc c'est plutôt cool je trouve. Et puis j'avais dit dans un vlog que je vous montrerais le résultat de la peinture animée, donc autant vous montrer les deux. Bref, on reprend le workshop stop motion. Bon, celui-ci je peux l'expliquer plus en détail pour le coup, parce que je suis en plein dedans. Il y avait deux thèmes imposés, malchance ou The Party, donc soit tu combines les deux, soit tu fais un des deux. Bon, avec Alice on a choisi The Party. The Party c'est en anglais juste... Est-ce que je vais faire vraiment un accent anglais pour faire genre non, c'est bon, j'ai la flemme. Le problème avec le stop motion, c'est qu'en réalité, ça demande énormément de temps et on n'en a pas tant que ça, surtout qu'on n'est que 3. Et donc, pour une question de pratique, c'est 2 personnages maximal. Mais une fête avec 2 personnes, ouais, bon. Du coup, on est parti sur l'idée pas du tout originale, vu que littéralement tout le monde a eu la même. C'est que quelqu'un organise une fête, sauf que bah y a que une seule personne qui vient. Du coup, ils seront 2. Et oui. Mais vas-y, de toute façon, on se prend pas la tête avec le scénario, on veut surtout se faire kiffer sur la création des décors et des personnages en volume, donc on va les réaliser des puppets, etc., donc c'est sympa. J'ai trop l'impression d'être En fripe. c'est grave. Genre dans le bac à tout à 1€. C'est comme ça qu'on se retrouve 4 pattes par terre en train de découper du carton plume. Non, vraiment, c'est vraiment fun, le volume, la texture, le fait qu'on découpe, c'est vraiment beaucoup plus amusant qu'être 4 heures devant TI Paint. J'avoue que on se fait plaisir. Voilà, on a notre sol et nos 4 murs, enfin nos 3 murs pour le coup. Là, on essaye de prendre des repères pour regarder l'échelle, etc., histoire qu'on fasse pas n'importe quoi. Et hop, petite séance géométrie trop amusant, histoire d'avoir des mesures correctes. Ça nous rappelle le lycée ou le collège. J'adore. Non, en réalité, grâce à ces mesures, on avait la bonne échelle pour les meubles. Donc moi, j'ai commencé à découper dans de la mousse pour pouvoir faire le canapé. Et comme ça, on était sûr qu'il soit à la bonne taille. Voilà, petit canapé tout doux. Bon, en réalité, il est pas si petit que ça, hein. Je pense qu'il fait genre 12 cm sur 20, donc c'est pas mal. Bon, tout ça en 4 heures. Voilà, carré. Maintenant, c'est l'heure de manger. Et mon plat, il était si bon. J'ai découvert Picard, c'est le nouveau cheat code en fait. C'est incroyable. Et enfin, notre dernier cours, le storyboard. Donc, bah là, clairement, on pratique le storyboard et on regarde des trucs qu'on analyse avec le prof. Alors je lui ai montré ce que j'ai fait la veille et j'ai commencé à cleaner avec ses conseils, ce qu'il m'a dit de changer, de modifier, d'enlever. On est resté à l'école jusqu'à 18h avec Alice parce qu'après en fait on avait une pièce de théâtre. Guillemette et Petro nous ont rejoints. Ça me termine. Je dis les noms en mode vous les connaissez alors que bah finalement non, mais bref, on était 4. Guillemette, explique le speech. Du coup... Bonsoir à tous. Du coup bah non, pas de speech, mais franchement c'était vraiment cool. Avis bah, franchement, c'était trop cool. Vraiment. Très très bien. Et on valide. On recommande. Et oui, allez voir. Ouais, je sais pas. Et sur le pass culture, 6€. Et j'ai même pas expliqué ce que c'était. On est allé voir Roméo et Juliette, sauf que c'était le public qui choisissait quel acteur faisait quel rôle. Du coup, c'était drôle. On a eu 2 hommes. La régalade. Oh, comment je suis trop chiante à tout le temps filmer là. Oh là là. Bref, très longue journée, mais très très cool. Sortie du samedi, il fait encore tout beau, ça rend si heureux. Avec exactement les mêmes personnes qu'hier, on se retrouve à la Cité Fertile. Enfin, c'était ce qui était prévu de base, mais beaucoup de gens ont eu la même idée que nous. En fait, on a vu sur la page Instagram de la Cité Fertile qu'il y avait une maxi brocante japonaise organisée, donc on voulait y aller. Mais clairement, en fait, tout Paris voulait y aller, c'était terrible. Alors on a changé de programme. Adieu la petite foule. Wesh, c'est quoi ça? Mes plans peuvent pas toujours être réussis. Voilà, ça arrive même au meilleur. Comme on n'était pas loin, on a décidé de faire 30 minutes de tram direction les puces de Saint-Ouen. Là, au moins, il n'y aura pas de queue. Et une 3e personne. C'est tellement le pire endroit pour bloquer. Réel. Et dans les vidéos YouTube des puces de Saint-Ouen, c'est pas dit qu'il faut traverser une banlieue qui sort la piste. Mais une fois qu'on arrive dans l'endroit un peu fancy, en vrai, ça devient cool. Pour ceux à qui ça dit rien, en fait, les puces de Saint-Ouen, c'est un énorme marché aux puces qui a lieu tous les week-ends. Donc vraiment une énorme brocante, mais un peu de riche, tu vois. Parce que bah, c'est des professionnels qui exposent antiquaires, brocanteurs, tout ça, avec des objets assez fancy. Franchement, l'ambiance est trop cool et c'est super beau, il y a vraiment des beaux objets. Bon, après, moi, j'aime des trucs bizarres aussi. Regardez-moi ça. C'est insane. Et en fait, vu qu'il y a clairement 7 hectares de marché aux puces, c'est séparé en plusieurs parties, je saurais pas trop comment expliquer. Et honnêtement, on n'a pas du tout eu le temps de tout faire. Mais les rues trop mignonnes là, c'est Vernaison. Et la 4e, enfin là, il est 15h. 1 heure de retard, c'est pas grave.
Et le deuxième marché où on est allé, c'était Dauphine, dans une genre de verrière archi beau. Ici, il y a plus des vêtements, des livres, des trucs vintage, des jouets rétro, tout ça. Bonjour. Bonjour. Une photo, non? Voilà, je suis rentrée, je suis éclatée. C'était très cool. Demain, clairement, sera une journée où je ne vais rien faire, donc ce vlog va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. À chaque fois, je sais jamais comment finir. Bref, salut!